Bonjour, bienvenue dans les studios d'Ophtalmo TV, en direct de la Société française d'ophtalmologie. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le docteur Sébastien Guigou, qui travaille à l'hôpital d'Avignon et qui est essentiellement spécialisé dans la chirurgie du segment postérieur. Bonjour Sébastien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors nous allons parler aujourd'hui un peu plus spécifiquement des sondes endolaser, puisque on va développer d'abord vos habitudes en termes de chirurgie. Quelles sont pour vous les sondes que vous utilisez au quotidien, que ce soit en termes de taille d'incision, mais également en termes de géométrie de sondes? Alors en ce qui concerne les sondes endolaser, la grande révolution a été le passage du 20 gauge vers des plus petites tailles, 23 et 25 gauge par exemple. Et donc on a bénéficié de l'avènement de nouvelles sondes qui ont pour contrainte de passer ces petits trocars, mais aussi bien sûr d'être efficaces et assez rigides. Donc on utilise à l'heure actuelle des sondes essentiellement courbes, qu'elles soient courbure fixe ou directionnelle, et si possible avec un éclairage additionnel afin de mieux visualiser la périphérie rétinienne. Donc vous utilisez actuellement plus des sondes 23 gauge, 25 gauge? Alors là, la tendance, ça a été une progression du 23 dans un premier temps, puis du 25 gauge maintenant dans la majorité des cas, sauf chirurgie un petit peu exceptionnelle. Et donc en ce qui concerne le 25 gauge, la problématique principale, c'est la rigidité des instruments. Et on a maintenant des sondes qui permettent de pouvoir avoir des sondes assez rigides et d'aller jusqu'en périphérie. La deuxième contrainte, c'est d'avoir une sonde qui va contourner le cristallin chez les patients FAC. Et c'est pour ça qu'on parle de sondes à courbure fixe ou de sondes orientables qui sont maintenant de plus en plus présentes. Alors, les laboratoires Cantel Medical, qui sont très connus dans la technologie laser, mettent à notre disposition, en tout cas à la vôtre, de nouvelles sondes qui ont été présentées à cette 121e SFO. Pouvez-vous nous en parler assez succinctement et quels sont pour vous leurs avantages? C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir essayer cette nouvelle génération de sondes. On avait eu en main les premières sondes, les prototypes en quelque sorte, qui présentaient quelques imperfections, notamment pour s'adapter au trocar. Et là maintenant, ces sondes donnent satisfaction. En particulier, on va parler de la contrainte d'insertion au niveau des trocars, puisqu'il faut que la sonde soit courbe, mais pas trop pour passer à travers ces trocars. Et bien sûr qu'elle soit assez rigide et éventuellement éclairée. Donc cette nouvelle génération de sondes permet une insertion aisée et en particulier à travers les trocars valvés, à la fois l'insertion et le retrait, comme on va pouvoir le voir sur une vidéo en exemple. Et le deuxième point, c'est la courbure qui, bien entendu, permet chez les patients FAC de contourner le cristallin afin d'aller en périphérie, que ce soit pour réaliser une panphotocoagulation rétinienne sur 360 degrés ou aller chercher une rétine périphérique dans le cadre d'un décollement de rétine par exemple. Les premières sondes qui sont les sondes à courbure fixe, on voit ici l'insertion à travers le trocar valvé 25 gauge et l'accès direct au niveau de la périphérie rétinienne. Ici, l'image est inversée bien entendu à cause du verre grand champ, et on voit qu'avec la main droite, on peut avoir accès à une déchirure périphérique et pouvoir réaliser la coagulation. Ici, sur un deuxième patient, on réalise la photocoagulation, cette fois-ci en supérieur, avec la même facilité. Simplement, avec ces courbures fixes, on va devoir changer de main afin d'atteindre les zones périphériques et antérieures concernées. On va parler tout à l'heure des sondes orientables qui ont une courbure distale plus importante. Pour ce type de sonde à courbure fixe, il faut savoir changer de main pour atteindre l'ensemble des territoires à coaguler. Alors, sur ce second film, on voit le deuxième type de sonde qui sont donc les sondes orientables.
on voit la prise en main qui s'effectue comme une pince de pelage rétinienne avec une flexibilité qui est intéressante tout en conservant une bonne ergonomie. L'insertion se fait sans pression sur la sonde afin de garder l'extrémité distale bien droite et passer à travers la valve sans résistance. On voit ici chez ce patient FAC. Ensuite, on peut appuyer, comme on fait pour le pelage d'une membrane épirétinienne, sur la sonde et atteindre la périphérie rétinienne avec une grande facilité. Ici, sur un cas de déchirure périphérique, mais ça fonctionne aussi lors d'une panphotocoagulation rétinienne avec la coagulation cadran par cadran, que ce soit au niveau postérieur ou plus antérieur. L'avantage de ce type de sonde orientable, c'est que d'une seule main, on peut effectuer la coagulation de la périphérie sur 360 degrés, même sur la zone qui est la plus difficile, c'est-à-dire dans l'angle mort vers midi ou en supérieur. On n'est pas obligé de changer de trocar. Donc c'est une de mes sondes préférées, puisque en pratique courante, on peut utiliser une seule sonde et assez rapidement réaliser la coagulation nécessaire. On voit ici que la courbure donne un aspect un petit peu crénelé. Ça a été un des aspects de progrès par rapport à la première génération de sondes, puisque maintenant c'est suffisamment poli pour ne pas entraîner de résistance au retrait de la sonde, comme on voit ici, où la valve reste bien en place, ainsi que le trocar. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions techniques, hein. C'est très intéressant, hein. Moi qui ne fais pas de chirurgie du segment postérieur depuis toujours, je trouve ça toujours très impressionnant de voir un peu comment on arrive à faire des choses que je ne voyais pas quand j'étais jeune étudiant à l'époque. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour tous ces éclaircissements, si je puis dire ça comme ça. Merci de votre attention à tous et à très bientôt. Merci à vous.